Que signifie donc la croix de Christ? C'est la volonté de Dieu acceptée avec joie. C'est l'acceptation de sa volonté avec action de grâce, comme étant bonne, agréable et parfaite. Si nous portons la vraie croix, et non pas une contrefaçon, il n'y aura pas d'apitoiement, car avec l'acceptation de la croix de Christ, sa joie nous est accordée. Il n'y aura pas de rancœur, car dans sa croix se trouve le pardon. Il n'y aura pas d'aspiration pour la sympathie naturelle de l'homme, parce que sur la croix se trouve aussi la satisfaction de sa divine volonté. Lorsque Christ était sur la croix, il a refusé le vin et le fiel pour la simple raison qu'il n'en avait pas besoin. La volonté du Père était sa satisfaction. Ceux qui le suivent en acceptant la croix doivent demeurer sur la même base. La volonté du Père sera leur profonde joie. Ils ne désireront aucun réconfort humain. Ils seront consolés, sans faire aucun effort. L'apôtre Paul déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » 2 Corinthiens 1, 3, 4. Paul ne s'affligeait pas sur son sort et ne cherchait pas à éveiller de la pitié chez ses compagnons. Lorsque lui-même et Silas furent injustement mis en prison et maltraités, ils ne firent aucune allusion à la sympathie. Ils étaient tellement satisfaits de la manière dont Dieu dirigeait leur voix qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Ce n'était pas une contrefaçon de la croix qu'ils portaient, mais la véritable croix. La preuve en était qu'ils n'avaient nul besoin de vin ni de fiel. L'expérience d'Étienne illustre cette même vérité. L'acceptation de la croix de Christ se manifeste par les abondantes grâces qui nous aident à endurer joyeusement les afflictions qui en découlent inévitablement. Lorsqu'Étienne fut lapidé jusqu'à la mort, il était si peu en souci de lui-même que ses dernières paroles furent un véritable plaidoyer pour ceux qui le maltraitaient. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Que le Seigneur nous aide à faire la distinction entre la croix de Christ et les autres croix, et qu'il nous garde du vif désir de boire du vin mêlé de fiel, afin que notre joyeuse louange monte toujours vers lui, et qu'elle réjouisse son cœur.